Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le WWE Report. Bienvenue dans la review d'NXT Great American Bash, journée numéro 2. Et nous sommes en compagnie de Kevin Payne. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Évidemment, on a fait une petite pause ces derniers temps parce que, évidemment, il y a les grandes vacances qui arrivent, donc du coup, il y a des choses qui se déplacent. Mais vous inquiétez pas, les amis, on va essayer de rattraper le retard. On a pas mal d'émissions qui sont en retard, mais on va les rattraper tranquillement. Donc du coup, comme vous l'avez vu ces derniers temps, il y a les 3 premières vidéos concernant les previews du pay-per-view Cold Blood qu'on aura sur WWE 2K20. Mais ce n'est pas le sujet du jour, mais je vous invite quand même à aller les regarder. On commence avec le premier match de la journée numéro 2 d'NXT Great American Bash avec un street fight entre Candice LeRae de Poison Pixie et Mia Yim, the HBAC of NXT. À la fin du combat, Yim met une poubelle sur la tête de Ray et lui fait un cannonball pour la couvrir, mais elle résiste. Yim met un point américain et veut frapper le Ray, mais le Ray la bloque avec des coups de chaise. Le Ray met une pile de chaises sur Yim et monte sur le coin, mais Yim se relève et la frappe. Les deux s'affrontent sur le coin, mais le Ray lui prend le point américain et la frappe en plein visage pour lui faire un magnifique swinging neck breaker depuis le haut de la troisième corde, ce qu'on appelle techniquement dans le catch un avalanche swinging neck breaker sur la pile de chaises pour le compte de 3. Victoire de Poison Pixie of NXT. Candice LeRae qui arrive donc à battre sa rivale Mia Yim à NXT Great American Bash dans le premier match de la soirée. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match? C'était vraiment un match très très violent. On a C'était vu la un violence, street ils étaient fight. très énervés Mm. chacun. Chacun entre eux, ils étaient vraiment très énervés. Mm. Et en parlant de la fin, elle était vraiment aussi très très violente. C'est-à-dire, la meuf se prend quand même un neck breaker, c'est-à-dire un finish qui touche la nuque sur des chaises depuis la Mm. troisième corde. Alors là, Ouais, c'est donc pour ceux qui tu vois, sont, c'est quand même très très pour ceux violent. qui n'ont pas vraiment l'habitude de, enfin, ils connaissent le catch, mais ils sont pas trop vraiment. Si vous n'êtes pas élève de catch ou alors vous travaillez pas dans des écoles de catch, donc vous savez pas vraiment ce que c'est vraiment la hauteur des cordes. Mais la troisième corde, c'est à peu près 2 mètres de haut. Donc tomber de 2 mètres de haut sur des chaises en métal ou en acier, surtout avec un swinging neck breaker, ça pique très fort. Ça, c'est sûr. Du coup, t'as bien aimé le match, du coup, Kevin? Franchement, c'était un très bon match, un très bon opener. C'est Mm. quand même surprenant qu'il commence par un street fight, mais Je pense que ça l'a c'est fait en fait. pour, je pense que c'est pour vraiment teaser le début du show avec un gros match, comme ça on reste vraiment dans l'action jusqu'au bout. On commence bien le show en fait, tout simplement. C'est ça, c'est comme t'as dit. Mm. On continue avec le deuxième match de la soirée entre Bronson Reed, la fierté australienne, contre The Premier Athlete, l'athlète de première classe, l'américain Tony Nese. Bronson Reed contre Tony Nese. Un match sympathique. J'ai bien aimé, franchement. Donc, on a l'Australie contre l'Amérique. Donc, on a Tony Nese qui nous vient de la ville que vient également de Matt Cardona, je crois. Donc, Zack Ryder, pour ceux qui ne savent pas c'est qui Matt Cardona, c'est Zack Ryder. Et du coup, ils nous viennent de la même ville, c'est-à-dire de... donc, j'ai oublié le nom. Long Island, Ouais, Long Long Island, New Island. York. Merci pour la petite référence. Et T'inquiète du pas. coup, à la fin du combat, Reed charge Nice et enchaîne avec son splash de la troisième corde
pour le compte de 3, victoire de Bronson Reed. On sait qu'il y a quelques semaines, Bronson Reed, enfin, il y avait des rumeurs comme quoi Bronson Reed, en fait, à NXT, il ne voyait pas vraiment de plan pour lui, en fait, parce que je pense que la WWE n'avait pas vraiment de plan pour lui. Ensuite, il y a eu sa confrontation avec notre ami Karrion Kross, qui l'a fumé d'ailleurs. Ensuite, Bronson Reed s'est reconstruit et il affronte à NXT Great American Bash deuxième nuit l'ancien champion Cruiserweight, l'athlète de première classe, Tony Nese, et il le bat. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que aujourd'hui, c'est que Tony Nese passe du mec qui gagne assez souvent à un mec qui perd tous ses matchs. C'est-à-dire que le mec, il perd at Your 5 Live, il perd à NXT, il perd tout le temps. Enfin, à chaque match qu'il fait, même au tournoi, il a perdu tous ses matchs carrément. Donc, je sais pas ce qui se passe pour Tony Nese. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont en train de lui préparer quelque chose de meilleur. Je sais pas si c'est un retour à Tour 5 Live au top de la compagnie. Je sais pas s'ils sont en train de l'enfoncer complètement et qu'il est en train de finir son contrat avec la WWE. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur Tony Nese, mais avouez que c'est très alarmant de voir que le mec, pardon, perd tous ses matchs. Kevin. En fait, c'est très alarmant, mais il y a toujours un moment dans la carrière d'un catcheur où tu perds tous tes matchs, on va dire job, enfin, c'est pas vraiment jobber vu que tu fais quand même des matchs de 10 minutes, 15 minutes, mais on va dire où tu perds tous tes matchs. Il y a toujours un moment dans ta carrière, c'était pareil pour Randy Orton, à ses débuts de 2002 à 2004, il a jobé, après il est devenu champion poids lourd. Kofi Kingston, c'était pareil, il y en a eu plein d'autres derrière qui ont jobé pendant des années et qui à la fin sont devenus de très grands champions, de très grandes légendes. Bien sûr, c'est triste, tu vois, quand tu vois le talent du mec. Il a un corps déjà exceptionnel, déjà pour. Bah, on l'appelle pas l'athlète de première classe pour rien. Bah ouais. Le C'est mec vraiment un a athlète vraiment un corps extraordinaire. exceptionnel, un physique laisse tomber, son in-ring il est très très bon. Vraiment, je trouve ça vraiment dommage ce qu'ils font avec Tony Nese. Mais comme tu l'as dit toi-même, Kev, on perd tous plein de matchs dans sa carrière. Ça fait partie un peu de nos échelons. Ça fait partie des échelons qu'on doit escalader ou qu'on doit marcher dessus pour pouvoir arriver au top, en fait. Et voilà, pour citer aussi un catcheur français qui nous avait donné ce conseil à l'entraînement APC, Dick Rivière, il nous avait dit qu'à un moment de votre carrière de catcheur, vous serez toujours obligé de jobber un moment. Toujours. Même si vous êtes un très grand champion, un très grand athlète, vous serez toujours obligé. Et ben À un moment. on salue celui qui s'autoproclame avoir 3 centimètres de plus que nous. 3 centimètres de plus que Tony Nese, je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Peut-être nous, oui, mais Tony Nese, quand même, non. C'est chaud quand même. On passe au prochain match. Un match sympathique, un match 1 contre 1 entre The Rebel Heart, celui qui n'a désormais plus d'âme, Johnny Gargano, et il a fait face à Isaiah Swerve Scott. Je sais pas si je l'ai bien annoncé, mais ouais, c'était cool. À la fin du combat, Johnny Gargano évite un stomp de Scott en bas du ring et lui fait un Rana. Gargano le ramène sur le ring et termine avec son slingshot DDT pour le compte de 3 victoires de Johnny Gargano. L'ancien champion nord-américain, l'ancien champion NXT, l'ancien champion par équipe avec évidemment DIY, avec Thomas Ciampa évidemment. Johnny Gargano a gagné son match face à Isaiah Swerve Scott.
Et c'était l'une de mes prédictions parce que je l'avais dit il y a pas longtemps que je voyais, c'est pas que je voyais pas Isaiah gagner parce que je trouve qu'il a un talent explosif, ce mec, incroyable sur le ring, Isaiah Scott. C'est pas le problème. Moi, j'ai aucun problème avec Isaiah. J'adore sa musique, j'adore son entrée, j'adore son in-ring, j'adore tout chez lui, chez Isaiah Scott. C'est juste que je trouve qu'il est nouveau, qu'il vient tout juste d'arriver, et commencer à démolir comme ça des champions comme Johnny Gargano, ça serait too much. Ça serait en mode, ouais, j'arrive, je démolis tous tes champions, et puis voilà quoi. Non, je pense que Johnny Gargano, il est en plein, on va dire, il est en train d'essayer de montrer à tout le monde que qu'il en a marre en fait, parce que il est là depuis un bon moment. Certes, il a gagné quasiment tous les titres. Bon, il a gagné tous les titres à NXT. Il a fait un petit run dans le roster principal avec Tommaso Ciampa, mais c'était un petit run de quelques semaines, quoi. C'était pas vraiment important. Et il en a marre parce qu'en fait, il sait qu'on connaît son talent, mais c'est en mode, ouais, il est talentueux, Johnny Gargano, mais j'en attends plus. Et lui, il en a marre. Il a envie de montrer à tout le monde qu'il faut le faire passer en numéro un. Il veut qu'en fait, il soit le plus important possible. Vous voyez ce que je veux dire? Il en a marre que les Adam Cole, Finn Balor, Damien Priest, Cameron Grimes, tous ces noms passent avant lui. Alors que le mec est un ancien Triple Crown Champion, Double Crown Champions, NXT Champions, North American Champions, NXT Tag Team Champions. Le mec a tout eu. Donc vous voyez, il est un petit peu frustré en fait. N'est-ce pas, Kevin? Après, voilà, Johnny Gargano, le problème, c'est que déjà, ils ont pas de push vraiment avec lui en ce moment. Il a eu une rivalité avec Dominic Dijakovic, Keith Lee, maintenant Isaiah Swerve Scott. En gros, c'est un peu comme Bailey, en gros, il enchaîne les adversaires sans vraiment d'avoir de vraies rivalités. C'est Et clair. lui, il l'avait dit en interview pendant le show, il avait dit qu'il voulait Hum, hum, le hum, titre de NXT. Je pense pas qu'ils vont lui redonner le titre. hum, Enfin, en tout cas pas maintenant. hum. Mais voilà, faudrait quand même lui donner une rivalité. Surtout que la rivalité avec Finn Balor, ils l'ont pas fait. Enfin, Ils l'ont pas je trouve continué. Ils l'ont. ils l'ont pas continué, ils l'ont pas très bien fait. Je trouve qu'ils devraient la continuer. Ouais. Moi, franchement, ouais. Maintenant que Finn Balor est face et que Johnny Gargano est heel, ils peuvent le faire. Moi, je verrais bien quelque chose en mode. Après, ce n'est que un avis. Attention, ce n'est pas quelque chose, on va dire, de sûr. C'est juste un avis qui serait vraiment cool. Moi, je vois bien Gargano continuer sa rivalité avec Finn Balor, qui retrouve sa rivalité avec lui, qui s'affrontent dans un prochain NXT TakeOver qui apparemment aura lieu à Boston. Et du coup, ils s'affrontent. Il y en a un des deux qui gagne. Et ensuite, je vois par exemple, je sais pas, Imperium attaquer, enfin continue d'attaquer Finn Balor. Gargano qui s'en mêle. Ça finit dans un match tag team que Imperium gagne évidemment. Ensuite, ben, Walter et ses collègues tabassent Gargano et Finn Balor pendant quelques semaines. Tommaso Ciampa fait son retour. Donc évidemment, Karrion Kross va se faire un grand plaisir de se faire un face-à-face encore une fois avec Tommaso Ciampa pour suivre la rivalité. Et moi, j'imagine un truc. Et ça, franchement, si ça arrive, franchement, ça serait ouf. C'est genre Karrion Kross et Imperium en entier, donc avec 5, les 5, contre DIY, donc ça fait 2. Tu mets Finn Balor, ça fait 3. Et t'en rajoutes 2. T'en rajoutes 2 qui seraient évidemment heal, parce que Gargano est heal. Tommaso Ciampa est heal. Enfin, il peut être heal. Il a plus une tête de heal que de face, même s'il est face. T'en rajoutes 2 heal, et c'est carré, tu vois. Tu mets par exemple Cameron Grimes et Damien Priest. Enfin, si les deux décident de travailler ensemble, ce qui est pas près d'arriver apparemment. Ah, c'est très compliqué, hein, les deux. Mais franchement, l'idée du match, tu mets Cameron Grimes
avec Damien Priest, Gargano, Tommaso Ciampa et peut-être Isaiah Scott, tu les mets tous les 5 contre Imperium et Karrion Kross. Et là, tu obtiens un 5-5, mais juste incroyable. Là, franchement, tu mets ça en main event, dans un show, dans un pay-per-view, dans un NXT TakeOver, mais laisse tomber. Tous les billets qui vont se vendre. C'est incroyable. C'est sûr. Oui. C'est incroyable. Ce n'est qu'une Tu fais idée. ça en mode War Games, quoi. Tu veux faire ça en mode Survivor Series War Games. Une idée, ouais. Ouais, franchement, pourquoi pas au prochain NXT TakeOver War Games, ça peut être une bonne idée. Pourquoi pas? Ce serait bien. Ça peut être vraiment une idée de fou. Allez, on continue les amis avec le prochain match. Donc c'est un match six-man tag team match avec Tyler Breeze et Fandango. Team up with Mr. Drake Maverick et ils vont affronter l'équipe de Joaquim Wilde, Raul Mendoza and the NXT Interim Cruiserweight Champion Santos Escobar, el legado del fantasma. À la fin du combat, Escobar fait son Phantom Driver sur Maverick pour le compte de 3 alors que Breezango se battait avec Wilde et Mendoza en bas du ring. Victoire de l'équipe El Legado del Fantasma. Alors, pour cette équipe, ce match, je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que le match, franchement, était plutôt sympathique. Vraiment. On a eu un Drake Maverick assez perturbé. C'est-à-dire que tout le long du match, il répétait la même chose à Escobar. Viens dans le ring, viens dans le ring. Faut qu'on fasse ça, toi et moi, juste toi et moi. On a vu un Drake Maverick vraiment très préoccupé par Santos. Et j'ai trouvé ça plutôt sympathique de voir un Drake Maverick vraiment frustré, vraiment là pour en découdre avec Breezango qui l'empêchait d'y aller. C'était plutôt sympa. Après, j'aurais préféré quand même que Drake Maverick gagne, ce pauvre Drake Maverick. Mais ça va. Franchement, on a eu un beau match et c'était légitime que Escobar gagne. Maintenant, ce qui se passerait pour moi, c'est que pour l'instant, on sait les speaking out et tout ce qui se passe en ce moment. On sait que notre real NXT Cruiserweight Champion, the Irish Ace, Jordan Devlin, est actuellement, il fait partie des speaking out, donc il fait partie des gens qui sont menacés sur Internet. Et il fait surtout partie des champions qui sont européens. Il est irlandais d'origine mais il est retenu, à mon avis, il doit être retenu dans un pays à Ouais, cause en de, Irlande sûrement. ouais, à cause du Ouais, de Covid-19. tout ce qui est confinement, Covid-19. Donc il y a donc deux trucs problématiques qui l'empêchent de revenir, mais je pense que dans très peu de temps, il y aura un face-à-face entre Mr. Devlin et Mr. Escobar, les deux titres face à face comme l'avait fait à l'époque pour la petite référence John Cena et CM Punk. C'est ça. Mais pour moi, je pense que quand même, ils font exprès de faire attendre le match entre Maverick et Santos Escobar parce que, en gros, ils veulent faire monter la tension entre les deux à travers des matchs tag team Mm. pour qu'à la fin, ils font un gros street fight ou un no holds board. Limite même, tu pourrais faire un last man standing entre les deux à NXT TakeOver Boston, comme t'avais dit. Mm. Et voilà, ils font ça dans un gros match sans disqualification. Tu fais gagner Drake Maverick et tout le monde est content. J'imagine. Et pour le match, c'était vraiment un très bon match, victoire surprenante des Heels, de Legado del Fantasma, et Breezango qui revient surtout en force. C'est ça.
On continue avec l'avant-dernier match de la soirée avant le grand main event. Non, j'allais dire même main event of the evening. Petite dédicace. On a passé du coup à l'avant-dernier match, à ce match au retour, the comeback of Mercedes Martinez. Et elle a affronté Santana Garrett dans un match un contre un, une contre une, single match. Mercedes Martinez a bien évidemment éclaté Santana Garrett. Sinon, ce n'est pas drôle, évidemment. Elle fait son retour en mode badass. Et elle perd. Non, mais non, elle gagne, forcément qu'elle gagne. Et en plus, elle a tabassé Santana Garrett pour le même prix. Donc, c'est pas mal. C'est intéressant de voir à nouveau Mercedes Martinez dans le roster d'NXT. C'est vraiment intéressant parce que j'aime beaucoup son personnage, j'aime beaucoup son in-ring. J'ai trouvé le match un peu lent quand même sur quelques bords, mais sinon c'était cool. Kevin? C'est comme t'as dit, c'était un match assez lent. Et d'ailleurs, comment ça s'était fini le match? Enfin, je me rappelle plus du tout comment ça s'est fini. Je vais te dire ça tout de suite, ne bouge pas, ne bougez tous pas. On annonce du coup, alors, pardon, à la fin du combat, Martinez fait une clothesline et termine avec un Fisherman Buster pour le compte de Ah 3. oui, c'est vrai. Je me Elle rappelle a maintenant. Oui, littéralement en démoli fait, c'est Santana son Garrett. oui, c'est vrai, son finisher, le Fisherman Buster. Et en fait, je m'en souviens, mais la fin, je l'avais trouvé un peu bizarre. Et parce qu'en fait, c'était bizarre surtout parce que, comme t'as dit, c'était très lent. C'est-à-dire, elle a mis sa line et Hmm. d'un coup, elle a mis sa Fisherman Buster. Genre, Ouais, il n'y a pas je eu de trouve pas que ça fait. provoque, il n'y a pas eu Il n'y a pas de... eu de, il Il y n'y a a pas pas eu eu de de provo... transition de, Ouais, c'est ça, il n'y a pas pas eu eu de de transition de transition. provocation, il n'y a pas eu vraiment de choses comme, vous savez, je vais vous donner des exemples simples, mais genre par exemple quand CM Punk va faire son finish, il va faire sa provoque spéciale où justement il montre que l'adversaire va partir au dodo. Quand Cena fait son finish, vous voyez, il se met en position de Rock pareil. Quand il va faire son Rock Bottom, vous voyez ce que je veux dire? Ils se mettent en position pour faire comprendre au public que le match est terminé. Sauf que là, Mercedes Martinez, le seul problème de ce match, je disais que c'était lent, mais ça va, c'était pas mauvais, c'était lent, c'est juste lent. Et en plus, euh, elle l'a enchaîné direct, quoi. Elle a fait la clothesline, elle a relevé Santana Garrett et elle lui a fait son Fisherman Buster. C'est-à-dire que, à part si c'est Santana Garrett qui a botché ou quelque chose comme ça, dans ce cas-là, ça comprend, ça se comprend. Mais je pense qu'il y a eu surtout un très gros problème de lenteur. Après, la lenteur, c'est pas un problème pendant un match. Un match peut être lent, mais il faut une justification, sinon c'est compliqué. Et après, ce que je trouve, c'est qu'elle doit travailler quand même son personnage parce que là, elle a pas vraiment de personnage, je trouve. Elle en a pas vraiment, et surtout, j'aime pas sa musique d'entrée. Mm. J'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi ils ont pas gardé son ancienne musique d'entrée. C'est dommage. Mm. Après, voilà, je pense qu'ils ont voulu lui faire un nouveau personnage assez lent et surtout assez brutal, avec une musique plus sombre un peu. Ouais, je vois, je vois. Après, ce n'est que Mais mon avis. voilà, quoi. Mercedes Martinez, On victoire verra ce que ça logique, hein, donne tu par vas la pas la suite. faire perdre. Voilà, c'est ça. Et Santana Garrett, faut qu'il trouve vraiment un très gros push pour elle. Mm. Parce qu'elle est intéressante, C'est franchement, un elle gros travaille talent bien. de NXT. Vraiment, elle travaille bien. C'est un gros Moi, au talent de début, je NXT. pensais que c'était une jobbeuse, mais après, quand j'ai vu tous les matchs qu'elle a fait, quand j'ai commencé à réfléchir à tous les matchs qu'elle a fait, je me suis dit, franchement, elle a le potentiel pour devenir une prochaine Nikki Bella. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Nikki Bella, en plus, on le voit dans son entrée, c'est du Nikki Bella, Bella Twins tout craché quand son arrivée dans le ring. C'est exactement le même bail que les Bella Twins. Donc, ça se voit qu'elle est inspirée par les Hall of Famers. Et moi, je pense qu'elle peut devenir la prochaine.
Nikki Bella, la prochaine Trish Stratus. Je vais un peu loin dans mes explications, mais je pense que vous m'avez compris. Ouais. Du coup, prochain On segment. finit avec le main event pour la première fois de l'histoire. Ces deux hommes vont s'affronter, certes, mais ce n'est pas juste pour la première fois de l'histoire qu'ils vont s'affronter. Ce n'est juste pas un match classique. C'est non seulement un match single match, un match un contre un, mais c'est pour les deux titres. Winner takes all. North American Championship versus the NXT World Championship. The Limitless One Keith Lee versus the Panama City Playboy Adam Cole. Baby! À la fin du combat, Lee fait son moonsault de la deuxième corde sur Cole et le couvre, mais il résiste à deux. Lee le prend sur ses épaules pour son finisher, le Big Bang Le Big Bang Catastrophe. Catastrophe. Mais Cole le repousse et lui porte un coup de pied. Cole enchaîne avec d'autres coups de pied pour le faire tomber et lui fait un last shot, un dernier tir pour le couvrir, mais il résiste à deux. Cole se lance pour un autre last shot, mais Lee le bloque avec une monstrueuse clothesline. Cole revient à la charge avec un Panama Sunrise et le couvre, mais Lee résiste encore à deux. Cole lui fait un super kick, un second et un troisième pour le couvrir, mais il résiste encore à deux. Cole lui fait un nouveau last shot et monte sur le coin. Cole attend que Lee se relève pour un nouveau Panama Sunrise, mais Lee l'attrape et lui fait une power bomb, une spirits bomb pour être plus précis. Et il enchaîne ensuite avec son Bing Bang Catastrophe pour non seulement conserver le North American Championship, mais pour la première fois de l'histoire, Keith Lee devient NXT Champions et évidemment, il a désormais les deux titres. C'est la première fois dans toute l'histoire de la WWE en plus de 60 ans de carrière posée à la 60 WWE ans et 10 ans d'existence de NXT. que ce gros match arrive et que cette stipulation ait un terme autant exceptionnel avec un Keith Lee dominant qui arrive à battre l'inévitable, pardon, l'invincible, l'indiscutable Adam Cole et qui le détrône de son règne le plus long de l'histoire d'NXT et devient le tout premier double champ d'NXT. J'ai envie de dire bravo Keith Lee, parce que franchement, je l'ai dit depuis le début, ce mec va devenir une grande star. Je l'ai dit depuis le début, depuis qu'il est apparu à NXT, le premier soir où il est apparu avec sa musique. Je lui ai dit, franchement, ce mec est incroyable. Ce mec mérite d'être champion. Et ce que j'ai dit, comme quoi, c'est vrai. Le mec, quelques mois après, gagne le NXT North American Champions en battant Roderick Strong. Et ensuite, voilà, il arrive à battre Adam Cole à Great American Bash. Franchement, bravo à Keith Lee, il le mérite. Et tout le monde se pose la question en ce moment, quel est l'avenir pour le Panama City Playboy Adam Cole? On sait que Adam Cole intéresse énormément la All Elite Wrestling parce qu'il y a sa femme là-bas. Donc je le rappelle, c'est le docteur DMD, c'est-à-dire Britt Baker. Et Britt Baker est en train d'insister avec Tony Khan, Cody Rhodes et les Young Bucks pour justement recruter Adam Cole. Parce que non seulement ça pourrait rapporter beaucoup de choses à la All Elite Wrestling, mais en plus, parce que Mademoiselle veut que son mari soit là-bas. Bon, j'avoue que c'est plus facile si tu veux voir ton mec qu'il soit dans l'entreprise. Elle a raison. Mais je pense que non. Je pense qu'il faut. Je pense que Triple H, j'ai vu une photo enfin, avec Triple H qui parlait avec Adam Cole. Je pense que Triple H va
proposer un nouveau contrat à Adam Cole. Et je pense qu'il l'a déjà fait. Je crois qu'il a déjà signé un contrat de 3 ans. Si ce n'est déjà fait, ouais. C'est possible qu'il soit déjà fait, en fait. Ouais, je crois qu'il a re-signé un contrat de 3 ans avec la compagnie. Et il y a des questions qui se posent, soit la AEW pour Adam Cole, soit le roster principal avec Undisputed Era. Mais je pense que c'est l'Undisputed Era qui vont probablement très très prochainement débuter dans le roster principal. Surtout à SmackDown. Et Vraiment, oui, je pense qu'ils seront à franchement, SmackDown. franchement, mettez-les à SmackDown, sérieusement. Pas à Ouais, parce Raw. que sinon, à Raw, passe. Parce Ouais. que si c'est à Raw, oui, d'accord, on va être content. Parce que c'est Undisputed Era. Ok, ça va être cool d'entendre leur musique à Raw. Certes, mais ils ont trop d'équipes à Raw. On n'en a plus besoin. Enfin, c'est pas qu'on a plus besoin, c'est on en aura trop. À SmackDown, il n'y en a pas beaucoup. On a besoin de compètes. On a besoin de compètes à SmackDown. On a besoin d'équipes soudées, des équipes qui sont bonnes, des anciens champions pour pouvoir mettre en difficulté le On a New Day. besoin, on en a besoin, voilà, c'est ce que j'allais dire, on a besoin d'une vraie équipe Parce capable que de battre le le New truc, Day, c'est quoi? C'est que en capable plus, aussi capable aussi de détrôner Braun Strowman. aussi, moi je pense que le truc, c'est quoi? C'est qu'en plus, le New Day, ils sont trois de base. Sauf que Xavier Woods est blessé. Il est blessé en ce moment. Donc voilà. Et Undisputed Era, pardon, ils sont quatre. Donc ça veut dire que ça fait un sacré poids pour la division principale de SmackDown. Ça fait un sacré poids parce que du coup, là, on a donc quatre superstars vraiment intéressantes et on peut vraiment faire des bonnes choses avec. Adam Cole pourrait très bien défier Braun Strowman. Le mec a défié Keith Lee. Donc, il peut très bien Ça n'a affronter rien, hein. Strowman sans problème. Voilà. En ce qui concerne les deux autres, enfin les trois autres, pardon, Roderick Strong, il peut très bien défier le champion intercontinental qui est AJ Styles et Ou des Kyle O'Reilly et États-Unis, il Bobby peut aussi. Fish, le New Day. Champion intercontinental ou des États-Unis, parce qu'il peut aussi États-Unis. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vraiment, par exemple, un AJ Styles Roderick Strong, ça serait vraiment intéressant. Ça serait la première fois qu'ils s'affrontent à la WWE et ça serait intéressant. Ils ont un style aussi qui se ressemble beaucoup, tu vois. Mm, mm, mm. Donc ouais, c'est très intéressant. Donc voilà pour cette review de Great American Bash deuxième nuit. En ce qui concerne la note du show, pour moi, ce show a été très très bon. Il aurait pu être encore mieux, mais vu le manque évidemment des fans, vu la continuité du Covid et les speaking out actuels, c'est normal que la WWE soit encore dans cette situation. Mais vous inquiétez pas, je pense que dans très peu de temps, comme l'a dit Triple H, ça va revenir progressivement. Donc vous inquiétez pas. Je pense que pour moi, je vais donner un 15 à cette soirée. Kevin? Ah bah je suis presque avec toi, enfin je vais donner un 16, donc on est assez d'accord. Ouais, 15 et demi, ouais. 16, 15 15, et ouais, demi. voilà, 15 et demi du show. c'est ça. 15 et demi sur 20, c'est une très belle note. Voilà, bon show, mais il y a beaucoup de choses à améliorer, surtout sur les rivalités, parce que là, on nous a balancé un Bronson Reed, Isaiah Swift, Johnny Gargano, Mercedes Martinez, Santana Garrett. En gros, des, des rivalités qui durent une soirée. Et Oh, ça, c'est un peu franchement, bête, tu vois, c'est... mm. En- en- Tu pourrais donc, créer des rivalités bien construites, mais mm, au lieu de ça, ils se contentent de créer des rivalités d'une soirée. c'est clair. Et en plus, il y a vraiment plein de manques. C'est-à-dire, quand je parle de manque, c'est qu'il y a plein de catcheurs qu'on oublie. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs,
D'ailleurs, avant de dire ça, je voulais souligner juste qu'à la fin du show, on a vu Karrion Cross en train d'observer Keith Lee. C'est vrai, Donc, ça sent le futur match Karrion Cross Keith Lee c'est vrai, pour les titres. c'est vrai. Il manque du coup, bon, pas des segments avec Karrion Cross parce qu'il est présent, mais il manque des segments avec, je vais vous donner des noms. Tommaso Ciampa, on le voit plus, malgré le fait Ah, qu'on ça, sait c'est qu'il a eu dommage. sa rivalité avec Karrion Cross, que voilà, ils veulent le faire oublier parce que Karrion Cross l'a tué, voilà, blablabla. Vraiment, Mais on le maintenant que voit j'y plus. pense, Il y a, regarde. par exemple, il y a, comment ça s'appelle? T'as, Tu vois, maintenant que j'y pense. hein? Isaiah Swift, lui, il est en rivalité avec Jack Gallagher. Tu pouvais le mettre dans ce show, en match. C'est vrai. Je Jack comprends Gallagher pas qui a pourquoi ils l'ont été pas fait. viré, donc ça c'est pas, Ah oui, c'est c'est vrai qu'ils malheureux, vont. Oui, c'est vrai que c'est malheureux, mais c'est c'est vrai comme que c'est ça, con c'est à ça. cause des speaking out. Euh, ouais. Il y a Marina Shafir et Jasmine Duke qu'on ne voit plus, et ça je ne comprends pas pourquoi, Ça vraiment. fait plusieurs mois, plusieurs. Jasmine Duke, je sais pas ce qui se passe avec elle. Marina Shafir, je sais pas si elle attend un enfant avec Roderick Strong, c'est peut-être ça. Vous savez qu'en ce moment, les pregnancies, ça arrive comme ça repart. Donc c'est-à-dire que on entend comme ça que il y a des femmes enceintes. Par exemple, là, le dernier en liste est Angelo Dawkins qui est devenu papa, apparemment. Donc voilà, donc c'est ce que je veux vous dire, c'est que c'est peut-être la cause pourquoi ils sont plus là, mais c'est triste parce que ça serait cool, tu vois, Shayna Baszler qui est retournée à Raw, par exemple, on pourrait les ramener. Avoir un clan avec Shayna Baszler en tant que leader, qui reprenne le clan à Raw, ça peut être intéressant. Voilà, t'as eu aussi Rhea Ripley qui n'avait pas de match C'est vrai, pour cette deuxième soirée. c'est vrai. T'avais Alia, t'avais Robert Stone, bien sûr. Tu Mm, pouvais mettre Zaya Lee. Tu pouvais mm, mettre qui? T'en as plein que tu pouvais mettre. mm. Je vais même Et citer, vraiment, je vais même citer une superstar qui ouais, n'est vas-y. pas vraiment citée tout le temps, mais qui fait popper la foule comme jamais. C'est Eric Bogenhagen, par exemple. Aussi, c'est vrai que lui, ses débuts, ils étaient magnifiques, genre, ils étaient exceptionnels. Quand il a fait ses débuts, tout le public était avec lui, même si personne ne le connaissait. Mhm. Voilà, voilà, on vous a cité plein de noms. J'espère que ça vous a plu. Donc commencez à liker, commenter, abonnez-vous, partagez, commentez. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Donc voilà, activez la cloche, c'est vraiment important. C'est la seule façon de pouvoir recevoir toutes les prochaines notifications concernant les sorties des vidéos de ma chaîne. Et nous, on se retrouve avec plusieurs vidéos qui arrivent, des vlogs, des émissions, des talk shows, également des interviews avec des catcheurs français ou des catcheurs internationaux, évidemment. Les deux, ça compte. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. On se retrouve très prochainement. À bientôt. Exact.